Alors bonjour à tous. Je voulais vous faire un petit point donc par rapport aux différentes choses qu'on a vues récemment. Donc je me suis fait un petit pense-bête de choses à voir concernant donc toujours la disparition de Lina. Donc il y a eu la conférence là du procureur. Et donc je voulais voir avec vous une chose. Notamment concernant, en fait, donc c'est vraiment la première des choses qui m'a sauté, enfin voilà, qui m'a sauté un peu aux yeux lors de la conférence, c'est qu'en fait, à un moment, il y a un des journalistes qui demande à quelle heure est arrivé le véhicule de Samuel Gonin à Saint-Anou. Donc, a priori, donc le véhicule, donc il aurait été aperçu donc à Schirmeck, hein, donc au tunnel. Il aurait borné donc au tunnel, donc il est par là, le tunnel de Schirmeck. Enfin, du moins vu par des caméras ou borné au niveau de la voiture. Et ensuite, alors voilà. Et ensuite, donc à une certaine heure, et ensuite en fait, il aurait borné Route des Princes. Route des Princes, du moins, c'est une caméra encore une fois. Une caméra, donc ce serait au nord-est de la route des Princes. Donc j'imagine qu'en fait, donc vous avez le Robert qui est par là, donc qui a plus vraiment d'intérêt, on va dire, dans l'enquête, hein, a priori. Sauf que lui, il aurait borné donc par ici, donc au niveau de la route des Princes. Enfin, du moins, une caméra l'aurait vu. Euh, euh, Au niveau de la route des Princes. Donc j'imagine qu'en fait, au lieu de prendre un axe principal, donc en revenant de Strasbourg, voilà ce qu'il aurait normalement dû faire pour aller jusqu'à Besançon, hein. Donc quand on regarde ça comme ça, quand on agrandit la carte, il aurait dû prendre des grands axes, hein. Et donc au lieu de prendre un grand axe, donc il se déporte, voilà, il se déporte ici. Voilà, il se déporte ici. Vous voyez, hop, grand axe. Et il se déporte, voilà. Là ensuite. Et on va le voir avec une caméra par ici. Sauf que Lina, elle va être ici. Elle va être prise en stop, entre guillemets, ici. Au niveau du point rouge. Donc, au niveau de la route des Princes, donc c'est à 11h13. Et ici, donc, elle aurait été donc kidnappée à 11h22, hein, finalement. Donc, au niveau chemin basse des champs, donc mon point il n'est pas tout à fait, voilà, c'est à ce niveau-là. Et en fait, donc le procureur, il répond à un journaliste et il dit que sa voiture est ensuite ou vue ou bornée. Alors bon, voilà. C'est un peu trouble de ce côté-là, mais grosso modo, il aurait borné ou il aurait été vu à Saint-Anou à midi 23, d'accord? Donc une heure après. Donc si on fait, c'est pour ça que j'étais donc ici, si on fait donc le chemin, donc vous voyez, en plus maintenant il a été renommé Lina del Sart. Si on part d'ici et qu'on va jusqu'à jusqu'à Anou, hein, c'est Anou il me semble, voilà. Et ben en fait on se rend compte qu'il y a 37 minutes, d'accord? Sauf que il, il la prend en stop, enfin du moins voilà, il la prend en voiture ici. Et logiquement, il y a 37 minutes pour aller jusqu'à Anou. Sauf que lui, il a mis 1 heure. 1 heure. Donc ici, il était là, elle disparaît à 11h22. Et lui met
et lui met 1 heure pour aller jusqu'à nous. Alors après, ce qui est possible, c'est qu'effectivement, non, bah non, du coup, si on fait éviter les péages, éviter les autoroutes, du coup, on arrive à 40 minutes. Mais pas 1 heure. À moins qu'il ait fait un gros détour, mais donc il serait passé éventuellement par Saulsure. Mais tout ça pour dire pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que en fait c'est là que ça s'est passé quoi. Enfin du moins ça paraît logique quoi. C'est là il manque 20 minutes. Il manque 20 minutes, voire 1 heure si après il a repris un axe rapide. Mais mais pour moi c'est là que ça s'est passé. Et encore ça paraît tellement court, je veux dire. Ça paraît 20 minutes. Ouais, ça peut laisser assez de temps pour le faire. Pour commettre l'irréparable, on va dire. Euh, donc c'est pour ça que finalement les enquêteurs ils ont cherché, hein, ils ont cherché dans la forêt d'Anou, donc dans cette zone-là, je pense. Ils ont cherché plus bas, après ils ont cherché dans la forêt de Sauls, je sais plus comment on dit, etc. Mais en tout cas, dans l'emploi du temps, là, il y a un battement. Donc soit il a commis l'irréparable ici, et dans ce cas, il a continué à rouler jusqu'à Besançon avec elle. Je sais pas dans quel état elle était. Soit il s'en est débarrassé avant, quoi. C'est dur hein, de parler comme ça de cette, euh, de cette petite, mais malheureusement, voilà, c'est possible que le pire soit arrivé. Enfin, du moins, on retrouve des cordes, etc. On retrouve pas son téléphone, on retrouve son sac à main. Enfin voilà, c'est de très mauvais augure, quoi. Voilà. Euh, donc voilà, moi je pense que c'est là que je concentrerai les recherches parce qu'en fait le truc c'est ça, c'est que euh, si admettons donc il avait commis l'irréparable et qu'il avait voyagé avec dans la voiture, pour moi on aurait retrouvé beaucoup plus d'ADN, de sang, de choses dans la voiture quoi. Donc il est fort probable en fait qu'il soit arrêté avec elle, qu'il se soit arrêté avec elle quelque part. Euh, et qu'en fait ce soit fait en dehors de la voiture, même si on a retrouvé effectivement des cordes, des cordes dans la voiture. Euh, donc c'est vraiment étrange tout ça. En tout cas, je pense que là, on est vraiment sur une zone, enfin, voilà, une zone qui a toute son importance. Ensuite, il y avait d'autres choses sur lesquelles je voulais revenir. Alors attendez, je me suis fait des petites notes. Donc oui, donc il y avait donc le parcours, la route des Princes. Alors après, donc du coup, ça voudrait dire que finalement, donc s'il est apparu à la route des Princes, donc route des Princes, alors après j'ai pas retrouvé, j'avais vu, j'ai vu la maison avec les caméras, etc. J'ai pas forcément réussi à la retrouver, mais je pense, donc voilà, il parle du nord-est de la route des Princes, donc à mon avis on doit être dans cette zone-là. Sachant qu'il y avait normalement de la végétation, des arbres, etc. à côté de la maison avec la caméra. Elle était un petit peu reculée. Donc elle devait être dans ces eaux-là. Je pourrais pas dire exactement où, mais ça serait bien si quelqu'un se souvient d'où se trouve la maison. Voilà, ça pourrait toujours être intéressant. Mais donc du coup, finalement, la question c'est aussi de savoir si le témoignage de Robert pourrait être fiable. Euh, Si finalement il n'est pas fiable et qu'il s'est vraiment trompé comme voilà,
comme on entend de plus en plus parler, ça voudrait dire qu'en fait, il serait pas passé ici, donc dans ce sens-là, quoi. Puisque c'est dans ce sens-là qu'il a été vu. Enfin, que Robert est censé l'avoir vu. Sachant qu'il a été, il a été vu, il aurait été vu aux caméras, donc dans cette zone-là. Ça voudrait dire qu'en fait, il serait passé par là-bas, quoi. Donc bien sûr plus loin par là, mais donc là c'est un mauvais. Ouais. Moi, ce qui me semble le plus probable, c'est qu'il soit passé donc par là-haut, comme on a vu. Hop, il a été vu par là, et ensuite il aurait fait un détour comme ceci. Il aurait fait un détour comme ceci. Parce que je vois pas pourquoi ensuite, donc si c'est sûr qu'il a été vu, voilà, si c'est sûr qu'il a été vu par là, je vois pas pourquoi il aurait fait ça, d'accord, bon je vous exagère le trajet, hop, il aurait chopé entre guillemets Lina ici, et puis il serait revenu là avec elle, pour repasser devant chez Robert, pour redescendre à nouveau. Après, c'est pas impossible, hein. Il a peut-être pu faire une boucle. Une boucle. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il serait parti en fait après avoir, entre guillemets, donc récupéré Lina. Donc que son trajet, en fait, il aurait fait ça. Donc vu ici, hop, du côté de Saint-Blaise, hop, il passe ici, il récupère Lina et ensuite il repart par là. Moi, j'aurais plus vu son chemin dans ce sens-là, puisque ensuite il va vers Anou, etc. Mais dans ce cas, effectivement, il serait pas passé ici, quoi. Dans ce cas, il serait pas passé ici. Ou alors, il y a une autre possibilité. C'est qu'en fait, donc, il passe. Donc, je vous donne des réflexions que j'ai. Voilà, je réfléchis aussi un peu en même temps. Donc, il passe ici, il est vu là. Et en fait, il serait passé devant chez Robert. Puis aurait récupéré Lina ici. Mais dans ce cas, le problème, c'est qu'en fait, il aurait croisé le maire. Il aurait croisé le maire ici, ou il aurait croisé aussi l'artisan, quoi. Donc ça, j'y crois moins. Donc voilà, donc sachant qu'en fait, s'il a été vu dans ces eaux-là, ça voudrait dire qu'en fait, on va faire ça. On va faire itinéraire. Et là, on va faire sélectionner sur la carte. Du coup, il aurait été vu finalement donc au nord-est. Hein. Au nord-est, donc admettons par ici. Ok. Et là, en fait, vous voyez que d'un côté, on a 7 minutes. Donc, il a été vu à 13. Il aurait été vu à 13 ici. Et il aurait récupéré Lina à 22 là. Donc, en fait, 13, ça nous fait 7. 7, 20, ça colle. Hein. Ici, ça colle. Hein. Ça fait 7 minutes. Il serait passé par là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. 6 minutes, le problème, c'est qu'ici, il aurait vu l'ancien maire. Il aurait croisé l'artisan, même si l'ancien maire, il aurait pu l'éviter parce qu'il habite dans une parallèle, en fait. Donc quand il repasse chez lui, il aurait pu l'éviter. Mais ici, ça colle, hein, vous voyez, 7 minutes. Ici, donc, il est vu à 13 à peu près. Plus 7, ça nous fait 20, 11h20. Et plus 2 minutes, le temps de la récupérer, ça fait 11h22.
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait probable. Donc voilà, alors comment expliquer que Robert l'ait vu ou pas? Moi j'ai tendance à penser que... Après il y a autre chose aussi, c'est qu'effectivement la Ford Puma grise en soi, pour Robert, voilà, ou même pour n'importe qui voit une voiture arriver rapidement, grise, typée un peu citadine berline, bah en fait, voilà, hein, on n'est pas si loin entre une Clio et une Puma, on n'est pas si éloigné, hein, enfin, vous voyez. Bon, à part l'avant qui est quand même différent, mais sinon, je veux dire, c'est le même gabarit de voiture, quoi. Donc voilà, Clio grise, Puma grise. Il a pu, voilà, la première marque de voiture, c'est vrai que Puma, c'est un peu moins répandu, donc il a pu penser plutôt Peugeot ou Clio grise, quoi. Mais bon, ça colle pas vraiment comme on voit avec le parcours. Bon, après, je peux me tromper, hein, mais... Donc voilà, et sinon... ah oui, alors voilà, dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est pas le mobile, mais je veux dire, le pourquoi pourquoi il fait ce détour par ici. Alors, euh, ça peut être... ça peut être pour ne pas être vu, étant donné qu'il est dans une voiture volée, etc. Donc ça, bien sûr. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que derrière ça, il y a une histoire de stupéfiants. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que je me trompe, mais Samuel Gonin, qui était consommateur de stupéfiants, il y a pas mal de gens dans l'entourage de Lina qui sont consommateurs de stupéfiants. Alors, j'ai pensé à ça tout à l'heure, mais est-ce qu'en fait, alors j'affabule peut-être complètement, mais qu'est-ce qui expliquerait tout ça? Quelle pourrait être cette logique? Est-ce que finalement Lina, elle n'était pas, je sais pas moi, est-ce qu'elle n'était pas chargée de récupérer des stupéfiants de la part de Samuel Gonin, quoi? Tout simplement, je finis par me dire, si ça se trouve, c'est ça, quoi. Lui, il est parti sur Strasbourg, ou parce qu'il allait sur Strasbourg, il allait sur l'Espagne, etc. Je sais pas, peut-être pour aller chercher des stupéfiants. Et il avait une commande de la part de plusieurs jeunes dans le coin. Elle montait sur... D'ailleurs, ouais, tiens, d'ailleurs, lui part de Strasbourg et elle va à Strasbourg. Ouais, c'est étonnant. Et je sais pas, peut-être qu'elle avait prévu d'en ramener... bon, peut-être que je me trompe complètement, mais... En tout cas, ça pourrait avoir une logique, quoi. Lui arrive avec des stupéfiants. Elle remonte voir son amie qui consomme des stupéfiants. Alors, qui dit elle n'en consommait pas non plus, j'en sais rien. Et du coup, elle était chargée d'en récupérer, quoi. Et je sais pas comment ils auraient pu être en contact, mais voilà, c'est pas impossible. Et finalement, ça tourne mal, quoi. Je sais pas, ça tourne mal pour X ou Y raison. Donc il peut y avoir ça comme idée de scénario, ou alors c'est ce que j'avais marqué dans une autre note. C'est que finalement, lui, il a pu avoir des dettes aussi, peut-être. Peut-être qu'il avait des dettes et pour les payer, peut-être qu'il s'est imaginé livrer une gamine, quoi. Enfin, après, on est vraiment dans des choses tordues, mais c'est pas... Enfin, voilà, tout est possible. Et une dernière chose, je suis tombé sur un témoignage, en fait, d'un voisin, un voisin de Samuel Gonin, qui a priori avait l'air de pas trop mal le connaître. Vous le verrez, il est je l'ai vu sur Twitter, enfin sur X là. Et en fait, il expliquait qu'il le connaissait et que pour lui, c'était impossible qu'il avait fait quelques conneries dans sa vie, mais que ça correspondait pas, que c'était louche, qu'en fait, il n'aurait pas pu faire ça à une fille, enfin une gamine, et revenir chez lui, enfin reprendre sa vie de tous les jours. Pour lui, ça collait pas. Il y avait un truc qui collait pas. Donc
Donc voilà, on va attendre les prochains éléments, mais moi, pour moi, il faut que les enquêteurs, bah, ils se concentrent sur cette zone, quoi. La zone jusqu'à nous, quoi. Pour moi, c'est ici que ça s'est passé. Je suis persuadé que c'est ici que ça s'est passé. Il y a un trou dans l'emploi du temps de 20 minutes, 20-25 minutes. Il l'a fait sortir. Il l'a fait sortir quelque part. Et en même temps, enfin voilà, il y a tellement de zones d'ombre. Voilà. Donc l'idée, c'est voilà, d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça peut donner des idées ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est marrant, mais le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai entendu parler de 2 cordelettes avec chacune l'ADN des 2 protagonistes, je me suis dit: «Mais en fait, si ça se trouve, les deux se sont fait, mais non, c'est pas logique parce qu'on l'a retrouvé, il a continué à vivre sa vie après, donc non, c'est pas logique, ce que j'allais dire. Mais en tout cas, ouais, ouais, il y a des chances que ce soit dans cette zone-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça peut toujours apporter des pistes de réflexion. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.